Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de faire un petit débrief de mon PEA en cette fin d'année, hein. On n'y est pas encore tout à fait, mais on s'y rapproche. Donc, alors, globalement, je peux dire que c'est plutôt positif, hein, et qu'il est bien plus intéressant d'avoir un PEA qu'un livret A. Si vous avez de l'argent qui dort sur livret A, eh ben, n'hésitez pas à passer ou à mettre de l'argent, à investir de l'argent sur un PEA. Après, il est évident qu'il faut savoir et connaître un petit peu les actions pour avoir des résultats plutôt favorables. J'ai créé un Patreon qui va dans ce sens. Si vous voulez aller voir, allez-y. Ça évitera de voir des PEA qui sont totalement dans le rouge avec impossibilité de remonter la pente. Donc ça, l'information, vous l'avez. Mais ce qui est intéressant, donc, c'est de voir à peu près les résultats qu'on peut avoir avec un PEA aujourd'hui. Je suis environ à 5% aujourd'hui sur PEA. 5%, donc ça fait environ du 5%. Donc j'ai une plus-value latente de plus 488 euros avec un revenu net, c'est-à-dire de dividendes perçus autour des 402 euros. Donc c'est plutôt pas mal si on fait le delta de tout ça. Avec comme entreprise intéressante et qui fonctionne bien, on voit du Air Liquide, mais j'ai aussi des ETF, ETF World USIC qui est très bien. J'ai des ETF sur l'eau aussi qui fonctionnent bien. J'ai aussi des ETF sur l'Asie qui sont longtemps restés dans le négatif mais qui aujourd'hui connaissent une croissance, donc ça c'est plutôt pas mal. J'ai cette action aussi qui est pas mal, Stocks Dividend 30, qui alors c'est les meilleures entreprises européennes qui versent des dividendes, et ça a un dividende autour des 6 ou 7%, donc je vous le conseille. Amundi, Aperam, que je vais certainement liquider dans pas longtemps. Donc voilà, j'ai un peu de tout. BNP, Paris, Stocks, j'ai des choses qui sont plus ou moins intéressantes. Crédit Agricole qui paye de très très bons dividendes, hein. Donc ça c'est plutôt pas mal. On apprécie Crédit Agricole. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant? Publicis, très bonne entreprise. Publicis Group, n'hésitez pas à renforcer si vous en avez. Publicis, j'ai du Ruby aussi qui connaît une bonne performance avec 87 euros. Alors ouais, je gagne 87 euros de dividendes avec par an avec Ruby, donc ça aussi c'est plutôt bien. Trigano, Thermador, Stellantis. Alors Stellantis souffre un petit peu, mais les fondamentaux sont présents, donc je m'inquiète pas, je pense qu'elle va remonter. Elle verse un dividende plutôt généreux autour des 7-8%, donc c'est plutôt pas mal. Le point négatif du PEA sur lequel vous devez faire très très attention, c'est les frais de garde. Parce que en fait, pour tenir vos comptes, la banque prend à un moment donné, une fois par an, au début de l'année, en janvier, va prendre des frais de garde sur votre compte, sans nécessairement prévenir. Et donc ça vient vraiment amoindrir les performances de votre portefeuille. Donc il est super important d'avant choisir un PEA, de vérifier bien sûr un petit peu les prix, les tarifs. Ça semble bête comme ça, mais généralement on prend le PEA de sa banque, mais il y a énormément de banques qui sont très chères au niveau du PEA, et vous risquez d'avoir une douche froide si vous prenez un PEA juste parce que c'est le PEA de votre banque. Donc vous avez Moneyvox qui est bien, parce que c'est un site qui va vous permettre de voir à peu près les banques les moins chères du moment. Et Fortuneo, c'est plutôt intéressant parce que Fortuneo, vous ne payez rien si vous ouvrez du coup un PEA chez eux. Donc ça peut être intéressant de ne pas payer cher des frais de garde. Surtout que les frais de garde, ça vient vraiment j'ai envie de dire abîmer votre rentabilité, hein, et votre rendement surtout. Donc on peut regarder épargne placement financier, je crois que c'est là, compte titre, PEA, plan épargne en action, proposé par établissement, oui.
frais de garde, droit de garde gratuit. Frais de garde 0,35% sur le montant de la transaction. Un ordre gratuit par mois si montant inférieur ou égal à 500 euros. Je crois que c'est le moins cher. Bon, des frais de transfert si vous partez, mais bon, vu que le droit de garde est gratuit, c'est plutôt intéressant. C'est pas le cas. Moi qui suis à la banque postale, on peut aller regarder et on peut voir que c'est tout à fait, c'est beaucoup plus cher. Hein. Si on passe par la banque postale, on se rend compte. Tac. Si on passe par la banque postale, on se rend compte que les frais de garde sont bien plus élevés que ça. Donc Fortuneo, c'est pas mal. Alors, frais de garde 0,50% sur le montant de la transaction. Et surtout droit de garde, c'est là où ça fait mal. Mais plus vous avez de l'argent, moins vous payez. Hein. Donc ça c'est intéressant. Droit selon la valeur totale du portefeuille. Si vous avez un portefeuille de jusqu'à 15 000 euros, c'est 0,271% qu'on va vous prélever. Mais attention, on va vous prélever 0,271 sur la valeur totale, plus, et c'est ça qui fait mal, 4,52 euros par ligne. C'était 5 euros, ils ont baissé. Donc si vous avez 20 lignes, on va vous prendre 0,271% de la valeur totale, plus 4,52 par ligne. Si vous avez 20 lignes, 4,52 x 20, plus les 0,271 sur la valeur totale. Donc ça vient vraiment griver un petit peu votre PEA. Donc je vous encourage vraiment à venir sur ce site Moneyvox pour maximiser votre PEA et avoir de bons résultats. Et à partir du moment où vous choisissez un PEA qui est pas cher, une banque qui est pas chère, vous serez largement au-dessus. Ce sera bien mieux pour vous que d'avoir un livret A sur lequel vous faites dormir l'argent à environ 3%. Bon, alors après, effectivement, il faut choisir les bonnes actions. Je vous invite dans ce cadre-là à rejoindre mon Patreon et je vous dis, écoutez, à très vite pour des analyses d'actions. C'est notre passion, on adore ça. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre.